Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 août 2015 et dans notre rubrique des zappings des programmes TV par la foi, en parlant des émissions, on va dire plutôt positives, mon coup de cœur, j'ai déjà un premier coup de cœur, hein. Cette semaine, vous savez que je suis une passionnée de gastronomie. Eh bien, va encore une fois à notre Seigneur Jésus que je remercie et que je bénis du fond du cœur pour nous avoir, nous aussi, autant bénis par des émissions gastronomiques, culinaires d'une si grande qualité. Nous n'avons peut-être plus cette chaîne Cuisine Plus par le biais de laquelle Dieu nous bénissait avec d'excellentes recettes en longueur de journée. Mais il a quand même pallié en permettant, en inspirant à certains de créer deux, trois nouvelles émissions de cuisine qui sont d'une très grande qualité. Je tenais ici à rendre grâce et gloire à Dieu qui nous bénit de manière extraordinaire par ce biais-là. Et aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de tomber sur au moins deux ou trois d'entre elles, hein. Cette émission qu'on passe sur France O, en rapport avec la cuisine du Pacifique, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Euh, L'émission aussi Le meilleur menu de France qui passe en début de soirée sur TF1 et sur je ne sais plus si c'est France 5 ou une autre chaîne, mais je suis tombée tout à l'heure sur une émission là déjà un peu plus connue avec un présentateur. Enfin, on est rodé à cette émission, mais je la trouve toujours pleine de charme et représentative de la bonne cuisine et gastronomie de France, avec les escapades en fait de Jean-Luc Petit-Renaud. Et là, je suis tombée sur une émission, mais c'était un bijou, cette émission extraordinaire où on montre des recettes simples, hein, de la gastronomie française, mais goûteuse, intense, avec une manière de cuisiner, par exemple, le foie gras. Euh, qui se retrouve à être pratique élégante, de cuisiner le poulet des Landes, rôti, les oignons farcis, euh, une poêlée de pommes de terre et de champignons. Enfin, il y avait des choses euh, qui sont des choses simples en soi, mais présentées avec une technicité très intéressante, une manière de les cuisiner très intéressante. Et là, on voyait Jean-Luc Petit-Renaud dans une extase, un bonheur à parler des choses de la gastronomie, de la cuisine. C'est tout bonnement incroyable. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est du bonheur en flocon que de voir des personnes dans un espèce de bonheur de parler de la cuisine et des choses de la cuisine et de la gastronomie. Et puis avec une très grande finesse et tout un art, c'était vraiment très très beau. Et une autre émission aussi est une vraie bénédiction de Dieu pour nous, c'est Les carnets de Julie. Là aussi, très riche en, en matière de cuisine des régions. Euh, voilà, c'est différent de par exemple la cuisine du Pacifique, mais Dieu nous bénit totalement à travers la diversité des cuisines de toutes ces régions-là qui sont de vraies richesses que l'Éternel a disposées pour nous bénir et toute la gloire lui en revient. Je pense toujours à ce psaume 16, verset 11 qui dit: Tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, éternel mon Dieu. Et moi qui en parle, mais je te rends grâce et gloire pour ça, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Et c'est là encore pour moi l'occasion d'y voir la gloire de Dieu. Vraiment, je vois la gloire de Dieu dans toutes ces émissions et bien d'autres hein, auxquelles je suis en train de penser. Je pense à une émission qui s'appelle À vos recettes, qui passe le dimanche matin sur, ça doit être sur D8. Vous avez aussi une autre émission que j'aime beaucoup. Ah oui, qui passe sur Teva, Le gâteau de mes rêves avec Michalak, le chef, et qui présente des gâteaux euh, bien connus, mais des fois revisités de manière ingénieuse, en tout cas avec une technicité bien au point. Et cette excellence-là, nous savons qu'elle ne peut provenir que de Dieu, qui est l'excellence lui-même, par définition, qui est le meilleur et qui nous offre toujours le meilleur, nous permet
de découvrir, d'expérimenter, de goûter au meilleur sous toutes ses formes, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc ce sont de vrais bonheurs, de vraies grâces de l'Éternel notre Dieu. Et je pense en l'occurrence à donc ce passage du psaume 145, verset 8 à 20, à 21, où il est notamment écrit: ils rediront la splendeur glorieuse de ton règne. En tout cas, moi, j'y vois la gloire de Dieu, parce que là où peut-être d'autres personnes ne voient pas les choses comme moi, je vois que toutes ces émissions-là sont de nature à inspirer les ménagères, les cuisinières, les mères de famille qui, des fois, n'ont aucune idée de ce qu'elles peuvent bien. Elles vont bien pouvoir cuisiner à midi pour leur enfant ou pour leur époux. Donc, ce sont des bénédictions et des grâces de Dieu, des biais par lesquels Dieu nous inspire de nouvelles recettes. Ceci dit, le meilleur biais, ça je tenais à le dire, reste encore le biais du Saint-Esprit, par le biais du Saint-Esprit directement. Et ça, c'est un vrai bonheur de l'expérimenter. Et j'en parle parce que je suis bien placée pour en parler, je l'expérimente tout le temps. Si le Saint-Esprit n'était à nos côtés pour nous révéler les meilleures recettes, je ne vois pas comment nous ferions. Et c'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui inspire tous ces chefs que nous voyons. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir non plus de complexe à des fois puiser dans leurs recettes et à les réadapter à nos sauces. Et vous avez d'ailleurs un grand chef qui disait la cuisine, en matière de cuisine, on fait d'abord la cuisine des autres et puis avec le temps, on finit par faire la sienne. Donc il faut pas, comment dire ça? Il faut pas s'en vouloir, il faut pas hésiter à procéder ainsi. Et je le dis ici pour tous ceux que ça peut aider et encourager. Des fois, on n'a pas l'habitude de cuisiner. Et il faut bien commencer par quelque part. Donc, ça peut être un biais possible par lequel le Seigneur nous inspire, parce que de toute manière, c'est lui-même qui a inspiré tous ces chefs pour toutes ces bonnes recettes, et que ce soit sur le plan des saveurs, mais sur le plan technique aussi, et qui a permis aussi qu'ils soient formés. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne devons pas hésiter ou avoir honte de nous en inspirer, parce que ce sont de vraies bénédictions de Dieu, et pour eux et pour nous. Dieu les a inspirés, mais Dieu nous inspire à travers eux, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Que je tenais ici vraiment à remercier pour des émissions d'une telle qualité. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. C'était juste génial. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses et ces bénédictions dont tu nous bénis. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus, ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière
à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.